Mais je vous parle de 15 ans de ma vie qui est pris en otage. C'est ça. Ce n'est pas un jeu. Pendant que je vois M. Bitogo à la mairie de Yopougon donner du boulot aux gens et tout, moi je cours tous les tribunaux, je cherche tous les avocats, les plus grands pénalistes au monde pour que je sois innocenté dans mon pays. Mais pourtant c'est lui qui a l'argent. Mais pourquoi vous voulez que je tourne autour de ça? Il n'y a pas de timing pour ça. Mais le timing ici qui est important aussi pour nous, ce sont les victimes. Si l'argent des victimes est mis en place et que dans mon pays, on me reconnaît cette innocence-là vis-à-vis de ces fonds, parce qu'on ne peut pas déchirer un rapport de la police économique comme ça. On ne peut pas déchirer des chèques que des gens ont identifiés. Je vous ai parlé tout à l'heure de M. Amalaman. Mais lui là, il a pris 1,250 milliard. Aujourd'hui, il vit à Abidjan. Chaque matin, il se lève, il va au travail à Palmeraie. Il a un cabinet de comptable. Pourquoi on ne l'interroge pas? Et qu'on pense que moi, Gourou, c'est moi qui dois rembourser ces 1 milliard que lui, il a pris. Et pourtant, on dit c'est moi qui ai pris ça. Et lui, il est à Abidjan, il se promène. Parce que c'est le petit de Adama Bitogo. Non, il doit réagir. Quel que soit le temps. Il y a des procès aujourd'hui qui ont fait plus de 50 ans. Il y a des gens qui ont été accusés à tort. Ils sont restés en prison. 30 ans après, on a trouvé leur innocence. Mais ça, c'est parce qu'ils étaient enfermés. Et moi, de mon vivant, chaque jour est un combat. Chaque moment est un combat. C'est pour ça qu'on parle de politique. Mais je vous dis, récemment, le président Laurent Gbagbo a parlé du mouvement Trop c'est trop. Mais avant même que le président Gbagbo ne parle de Trop c'est trop, mais moi-même, quand je suis assis à la maison, puis je pense à ce dossier-là, mais Trop c'est trop. Quelqu'un a pris de l'argent. Des gens ont pris de l'argent. Ils sont présents, ils sont vivants. Ça dit, et puis on ne dit rien. Quand tu vas, les juges te disent, non, faut pas, on va le convoquer, c'est toi qu'on juge. J'ai dit, mais c'est lui qui a l'argent, vous dites, c'est moi que vous jugez. On dit, non, il faut accepter ça. Et mieux, quand tu veux parler, on va plus loin pour dire, mais Gourou, t'es déjà en liberté, il faut laisser. Même ça, on t'a mis en prison. Mais ça, c'est pas un raisonnement. Et c'est pas à nous d'accepter ça. Donc moi, je me bats à chaque instant. Aujourd'hui encore, nous sommes plus déterminés parce que nous sommes convaincus. Mais que M. Bitogo, il est solvable. Non seulement il est solvable, mais tellement ses ambitions aussi sont grandes, mais on pense que peut-être que tout va changer dans ta tête aussi à un moment donné. Parce que si tu reçus à des fonds et que les gens disent que ça pose un problème, et que pour ça on est en train de condamner des gens et que ça agit aussi au plan international, mais il faut prendre ses responsabilités. C'est ça, aider les gens. Aujourd'hui, moi je serais heureux et fier de ce que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, mais tel qu'il a reconnu devant le président Ouattara qu'il a pris l'argent des victimes et qu'il va rembourser. Tel qu'il a dit à Jeune Afrique que je suis en train de discuter avec les victimes et que je vais restituer ces fonds-là. Mais qui aujourd'hui qui rentre en contact avec ces associations que moi je représente, qui suis condamné, qui suis poursuivi.